Nous allons maintenant entamer la partie bundle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Symfony est décomposé en bundle. Sauf que à partir de la version 3.4, la version 4, les concepteurs de Symfony nous ont, nous ont conseillé de ne plus utiliser de bundle. Sauf que ici, on va essayer de comprendre comment faire. Après, c'est à vous de voir est-ce que vous avez besoin d'utiliser des bundles ou pas. En fait, un bundle, c'est un composant logiciel. Et donc, dans les premières versions de Symfony, de la version 2 à la version 3.3, Sensiolab préconisait l'utilisation de bundle. Donc, un bundle, c'est juste un composant logiciel qui va s'occuper d'une tâche particulière. Et au départ, Symfony préconisait l'utilisation, les générations de bundles parce que euh, ça facilitait le partage des bundles. Sauf qu'à un certain moment, ils se sont rendus compte que la plupart des développeurs utilisent directement le bundle par défaut qui est proposé par la version qu'on vient d'installer. Donc si on va dans source, on va remarquer qu'il y a un app bundle ici qui va, qui va être composé d'un dossier controller. Donc c'est le bundle par défaut. Donc juste dans cette vidéo, on va voir qu'avec la version 3.4, il y a des trucs particuliers qu'il faut faire pour installer votre bundle et que à partir de cette version-là, eh ben, généralement, vous allez utiliser juste le app bundle. Par contre, ça, c'est les bundles que vous allez utiliser et créer. Par contre, il y a les bundles qui sont réutilisables, qui sont euh, partout dans le web et qui vont vous offrir des fonctionnalités qui sont déjà gérés, comme par exemple tout ce qui est gestion des utilisateurs, tout ce qui est administration, etc. Il y a des bundles qui sont tout prêts et faits pour ça. Il y a le bundle FOS User Bundle qui est un bundle très connu qu'on va voir dans l'une des vidéos qui va vous permettre de gérer vos utilisateurs. Il y a le bundle Easy Admin Bundle qui va vous permettre d'avoir une configuration de une gestion de vos tables de paramétrage qui est toute prête, etc. Donc déjà, Symfony elle est basée sur un ensemble de bundles que vous trouvez dans le vendor. Vous avez le bundle de base de Symfony, vous avez le bundle du Twig, vous avez SwiftMailer qui est un bundle pour envoi des mails, vous avez Doctrine, etc. Donc tout ça, c'est offert dès le départ par le premier projet que vous avez installé. Donc, afin d'installer des bundles et pour travailler avec Symfony, vous devez avoir Composer. Donc, ici, si vous voulez, avec votre terminal, vous pouvez taper Composer pour voir si vous avez votre Composer. Donc, ici, on voit que j'ai un ensemble de fonctionnalités offertes par Composer. Donc, si vous n'avez pas Composer, c'est très simple. Vous allez directement ici dire Composer PHP install ou download, vous téléchargez. Donc si vous avez Windows, vous téléchargez l'exécutable. Si vous êtes sous Linux ou Mac, vous allez trouver comment faire. Donc pour créer votre premier bundle, c'est très simple. On va utiliser notre donc les commandes donc de la console. Donc juste rapidement, la console elle se trouve ici. Donc bin console, c'est ce fichier là en fait qui va se charger de tout ça. Et donc ici on peut directement aller créer notre premier bundle. Donc si vous voulez, on va faire un PHP bin / console. Là, ça va nous donner l'ensemble des commandes qu'on peut exécuter. Donc, on va chercher une commande qui va nous parler de bundle. Donc, voilà, c'est la commande generate bundle. D'accord? Et donc, pour générer un bundle, on va juste aller faire php bin console generate bundle. Et là, il va nous dire bienvenue au générateur de bundle de Symfony. Are you planning on sharing this bundle across multiple applications? Est-ce que vous prévoyez de partager ce bundle? Par défaut, je vais dire oui, dans le cas où j'en aurais besoin. Maintenant, il nous demande le nom du bundle et il nous dit que each bundle is hosted under a namespace. Donc, chaque bundle est hébergé sous un espace de nom.
Ici, par exemple, ça, c'est le nom du vendor, c'est-à-dire c'est le company name généralement. Et là, c'est le nom de notre bundle qui se termine toujours par le mot-clé bundle. Vous allez voir qu'avec Symfony, il y a plein de conventions qui permettent au framework de connaître et de comprendre le fonctionnement de chaque fichier. Donc, lorsque vous dites que c'est un bundle, c'est en disant avec le mot-clé bundle. Donc ici, on va dire que ça va être Ayman slash first bundle. Ah, avec un F majuscule. Voilà. Et on va pas l'utiliser après le bundle, mais je vais juste donc vous montrer comment l'installer. Après, il nous dit que pour accéder à un bundle, vous allez généralement utiliser ce qu'on appelle des short names. Et donc, et que la plupart du temps, c'est la concaténation des différentes parties de votre espace de nom. Donc ici, c'est Ayman et first bundle, ça fait que c'est Ayman first bundle. Et donc, je lui dis oui. Il va me dire que généralement, les bundles sont installés sous le répertoire source et que là, il va faire ça. Je lui dis oui aussi. Maintenant, c'est avec quel format vous voulez configurer votre bundle. Généralement, il parle des routes. Donc, les routes, c'est un fichier qui va s'occuper de gérer les requêtes que vous envoyez pour les rediriger vers quel contrôleur. Donc, on va lui dire qu'on va utiliser YML. Et donc là, il vous dit que vous pouvez utiliser les annotations YAML, XML ou PHP. Ça, c'est un choix en fait au développeur pour utiliser le type avec lequel il est le plus adapté ou le plus à l'aise. D'accord? Maintenant, il me dit qu'il a tout fait. Après, il me dit edit the composer.json file and register the bundle namespace in the auto-load section. Voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans composer.json pour comment dirais-je, pour configurer notre bundle. Donc par défaut, avec les nouvelles versions, en fait, il nous dit qu'on a un seul bundle parce que c'est ce qu'il préconise. Nous, on va lui dire non et on va lui dire que tous les bundles, ils vont être sous le fichier source /. Maintenant, pour que lors de l'auto-chargement, il s'adapte à cette modification-là, il faut juste aller lui dire composer dump-6 auto-load va en fait mettre à jour le système d'autoload. Et là, automatiquement, generating autoload files, il a créé les fichiers d'autoload qu'il va utiliser en se basant sur cette nouvelle configuration. Et donc là, si on va dans notre source, on va trouver un dossier Ayman, c'est le nom de notre vendor. Et là, c'est notre premier bundle avec les différents dossiers qu'il va contenir.